vois de l'opportunité. Je vois une grande opportunité. Je vois beaucoup d'adversaires. Parce que laisse-moi te dire que plus il y a des adversaires, plus la porte est grande. Plus il y a des adversaires, plus la porte est grande. Mais ça prend vraiment qu'en 2017, on se défie. En 2017, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. On peut se lever dans la présence du Seigneur. Tu sais, le Seigneur fait des promesses. Il fait des promesses à l'abondance. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui. Et que la promesse de Dieu pour toi d'abord, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que c'est toujours ça la première promesse de Dieu. Amen. Amen. Et tu sais, quand tu reçois le Saint-Esprit, ça vient avec d'autres promesses. Mais la première chose, c'est que tu reçois le Saint-Esprit. Regarde dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31. Le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont voilée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est le Seigneur dit que l'alliance qu'il veut faire avec toi aujourd'hui, la promesse qu'il veut te donner aujourd'hui, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit. Et il dit que quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, il va écrire sa loi dans ton cœur. Il va mettre ses lois au-dedans de toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le servir. Dieu veut nous équiper pour le servir. Amen. Et si aujourd'hui tu te trouves ici et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui même tu peux le recevoir. Et alors que tu vas le recevoir, tu vas recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Tu vas recevoir la loi de Dieu dans ton cœur. Et tu vas recevoir la puissance de vivre pour Dieu. Parce que très souvent, nous ne réussissons pas à vivre pour Dieu. Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la promesse est pour toi aujourd'hui. Donc vous savez, ce réveil personnel que le Seigneur veut faire dans nous, ce réveil personnel qu'il veut faire dans nos familles, il va également le faire pour cette église. Moi, je crois fermement que d'ici 5 ans, nous aurons 400 personnes. Amen. Je le crois avec assurance. Le Seigneur, d'ici 5 ans, si nous faisons ce que Dieu veut qu'on fasse, il y aura 400 personnes. Et c'est pour ça qu'il est en train de préparer certains d'entre nous. Il est en train de nous préparer. Il prépare la chorale, il prépare les huissiers, il prépare l'équipe d'évangélisation, il prépare des gens pour enseigner des études bibliques. Si tu reçois une étude biblique, c'est parce que le Seigneur te prépare pour que tu en donnes. Il y a un grand peuple qui va servir le Seigneur. Et chacune des années qui va venir, il va ajouter davantage. Moi, je crois vraiment qu'on va avoir entre 50 et 100 personnes chaque année. 50 et 100 personnes. Le Seigneur va le faire. Mais ça va prendre que nous mettions ces choses en pratique. Si nous le faisons, nous allons prospérer individuellement et l'Église va prospérer collectivement. Mais ça va prendre qu'on le fasse. Nous devons le faire. Regardez, on va finir avec ceci. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le Seigneur est en train de te dire ici que voici ce que lui il est en train de dire. Et c'est lui qui a les clés. Il dit que s'il ouvre une porte dans ta vie, personne ne peut la fermer. S'il ferme une porte, personne ne va l'ouvrir. Il va ouvrir une porte de prospérité. Il va ouvrir une porte d'assurance. Il va ouvrir une porte de persévérance. Il va ouvrir une porte de croissance spirituelle. Mais il va également fermer des portes. Il va fermer certaines portes de distraction. Il va fermer certaines portes de doute. Il va fermer certaines portes de questionnement. Il va fermer certaines portes que l'ennemi utilisait pour te garder en bas. Il dit qu'il va le faire. Et il a les clés. Et personne ne peut arracher une clé entre les mains de Jésus. Amen. Il a les clés. Et regarde, il dit ici, je connais tes œuvres.
je connais tes œuvres. Le Seigneur sait à quel point tu as soif de lui. Il sait que quand tu tombes, ce n'est pas juste parce que tu veux tomber. Il sait que tu veux vivre pour lui. Il sait que tu veux persévérer dans ses voies. Il sait que tu veux te donner davantage et être utilisé de la part de Dieu. Le Seigneur connaît tes œuvres. Et regarde, il dit, parce que tu as peu de puissance, tu veux faire ces choses, mais c'est souvent comme si tu manques d'énergie pour le faire. Tu veux faire ces choses, mais c'est souvent comme si tu manques d'habilité pour le faire. Je sais que tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Peuple de Dieu, gardons la parole de Dieu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu sais, il dit que parce que tu gardes ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, tu as accepté d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as accepté de marcher selon la parole de Jésus. Jésus vit en toi. Tu n'as pas renié le nom de Jésus. Il dit que parce que cela, regarde, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il ne dit pas juste que j'ai mis une porte. Parce que s'il disait j'ai mis une porte, peut-être la porte peut être fermée. Mais il précise que la porte est ouverte. Écoute, peut-être ça a l'air d'être fermé. Si tu mets ta main sur la poignée et que tu essaies, tu vas voir que ce n'est pas bloqué. La clé est déjà passée devant cela. Tu vois des gens devant la porte. Oh, la porte est bloquée, tu ne peux pas y accéder. Non, 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 écartez-vous, la porte est ouverte. Elle est ouverte. Parce que Jésus a ouvert cette parole. Il a la clé et il a ouvert pour toi. Il dit personne ne peut la fermer. On ne peut pas dupliquer cette clé-là. Personne. Voici, je te donne. Il parle à l'église. Il parle à chacun d'entre nous. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Tu sais, il dit qu'il va te donner ceux de la synagogue de Satan. Il n'est pas en train de dire qu'il va te donner des démons. Amen. Amen. Il est en train de dire qu'il va te donner ceux qui ont été aveuglés par Satan. Ils se trouvent dans la synagogue de Satan. Ils sont dans ces églises où on ne prêche pas la vérité. Ils sont dans ces choses-là où on dit des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On prêche des choses que Dieu n'a jamais demandé de prêcher. Il dit qu'il va te les donner. Ils vont sortir de là-bas parce qu'ils ont soif de Dieu. Et le Seigneur va les amener. Il dit qu'il va les donner. Il a ouvert la porte. Écoute, peuple de Dieu, marchons la tête levée. Marchons les yeux ouverts. Marchons étant prêts à amener les gens dans la maison de Dieu. Parlons à nos voisins. Parlons à nos camarades de classe. Parlons à nos familles. Parlons de Dieu parce que Dieu nous les a donnés. Il les a délivrés. La porte est ouverte. Il dit, voici, je les ferai venir. C'est moi qui vais les faire venir. Se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ces personnes vont te regarder. Oh, il y a quelque chose de spécial dans ton église. Oh, il y a quelque chose de spécial dans la manière dont tu sais Dieu. Oh, je ne sais pas, mais c'est comme quand je te vois, je ressens qu'il y a quelque chose. Parce que le Seigneur a mis cette confiance sur chacun d'entre nous ici présents. Écoute, tu n'es pas ici aujourd'hui par hasard. Le Seigneur t'a oint. Les obstacles qui sont devant toi aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a oint. C'est parce que Dieu a mis une porte devant toi. Il va t'utiliser puissamment. Mais il faut que tu te décides de continuer de marcher. Nous allons marcher. Amen. Nous allons marcher. Regardez le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alléluia. Le Seigneur dit que parce que tu as persévéré, la victoire va dépendre de la persévérance. La persévérance dans la marche. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Écoute, il y aura de grandes tentations, il y aura de grands obstacles. Beaucoup de gens vont fuir la maison de Dieu. Et la Bible dit réellement qu'à la fin des temps, il y aura une grande apostasie. Il y a des gens qui vont quitter la maison de Dieu pour retourner dans le monde. Mais tu sais quoi, le Seigneur dit que ça ne va pas t'arriver si tu gardes la parole. Amen. Si tu gardes cette parole qui t'est prêchée aujourd'hui, ça ne va pas t'arriver. Même les jours que tu vas te sentir trop faible, les jours que tu auras envie d'abandonner, tu ne vas pas abandonner. Parce que Dieu va te garder. Amen. Jésus va veiller sur toi. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Il va le faire. Parce que tu as gardé ma parole, je vais te garder. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et il est à la porte. Il vient bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
Retiens ce que tu as. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu sais, il dit ici celui qui vaincra. Il combat pour nous. Pourquoi est-ce qu'il dit celui qui vaincra? Parce que notre victoire, c'est dans la marche. C'est celui qui va continuer à marcher. Celui qui va continuer à marcher. Et nous allons marcher. Amen. Amen. Nous allons marcher. On peut battre nous-mêmes pour le Seigneur. Je crois fermement qu'on va recevoir nos promesses en cette année. Nous allons les recevoir. Donc, avec ton voisin, dis tu vas recevoir ta promesse. Alléluia. Nous allons la recevoir. Alléluia. Et si on peut, on va juste prendre un peu de temps, on va s'avancer, mais on va prier avant de partir. On va juste un peu s'avancer, on va prier. Et j'aimerais que, alors on va prier maintenant, on se rappelle des promesses que le Seigneur nous a faites. On se rappelle des choses qu'on a demandées au Seigneur. Certains ici, peut-être, ce sont nos enfants. Peut-être que le Seigneur nous a promis que nos enfants allaient servir le Seigneur. Je veux qu'on se rappelle de cela. Le Seigneur m'a promis que mes enfants vont servir le Seigneur. Certaines personnes, c'est leur famille. Le Seigneur t'a promis que ta famille va venir à Dieu. Ils vont marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons nous rappeler de ça. Certaines personnes ici, le Seigneur t'a promis que tu allais avoir la victoire contre ce vice-là, contre cette tentation qui n'arrête pas de venir encore et encore. Et nous allons encore nous rappeler de cela. Certaines personnes ici, le Seigneur t'a promis que tu allais être guéri, qu'il allait te guérir de ta maladie. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Et nous avons tous des promesses. Mais je crois que 2016, ça va être l'année où nous allons obtenir la promesse que le Seigneur nous a donnée. Parce que ça va être vraiment l'année où nous allons entrer dans cette promesse. Vous savez, avant la fin de 2016, il y a beaucoup ici que si on te montre à quoi ils vont rester, que tu ne prends pas de toi. Ils seront complètement changés, complètement transformés. Utiliser puissamment du Seigneur. Il y a certains qui vont prêcher la parole de Dieu ici en 2017. Il y a certains ici qui vont commencer à donner des études bibliques en 2017. Il y a des gens ici qui vont évangéliser, inviter les gens dans la maison du Seigneur. Il y a des gens ici avec qui le Seigneur va faire des grandes choses. Des familles qui vont venir à Dieu. Des parents qui vont obéir à l'évangile. Nous allons voir des grandes choses en 2017. Amen. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Et on va vraiment parler à Dieu. On va dire, Seigneur, je m'engage, Papa, à marcher. Je m'engage, Seigneur, à être fort et courageux. Et je m'engage à obéir à ta parole. Alléluia. Si on peut lever le voix vers le Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous venons, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Parce que nous nous engageons, Papa, à obéir à ta parole. Nous nous engageons, Seigneur, à marcher. Nous nous engageons, Père, à être fort et à être courageux, Père. Oh Père, tu as ouvert une porte devant nous que personne ne peut fermer. Tu as ouvert une porte, Seigneur, grande porte et d'un accès efficace, Papa. Et notre désir, c'est d'y entrer pleinement. Papa, nous ne voulons pas 25% de tes promesses. Nous ne voulons pas 50% de tes promesses. Nous ne voulons même pas 75% de tes promesses. Mais nous voulons le 100%, Père. Oh, nous voulons l'entièreté, Papa. Oh, ces choses que l'œil n'a point vues, Papa. Ces choses que l'oreille n'a point entendues, Père. Ces choses qui ne sont point montées dans le cœur du Fils de l'homme, Papa. Oh, oui, tu nous as promis ces choses, Papa. Et nous regardions cela, Papa. Et on se demandait, oh, comment le Seigneur fera-t-il, Papa. Papa, nous n'avons pas besoin de comprendre. Parce que nous avons foi en toi, Père. Nous avons foi que ce que tu as dit, tu vas le faire. Car tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir.
Mais Seigneur, ce que l'Éternel déclare, papa, l'Éternel le fait. Ce que l'Éternel confesse, papa, l'Éternel le fait. Et tu as juré que nous allons prospérer. Tu as juré, Seigneur, que nous allons y arriver. Et nous venons aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus-Christ, en invoquant le nom de Jésus, en plaignant le sang de Jésus. Nous confessons votre promesse dans nos vies, papa. Oh Seigneur, que ta présence nous accompagne. Oh Seigneur, que ta protection nous accompagne. Oh Père, que ta provision nous accompagne. Et que tu accomplisses entièrement ton promesse, Seigneur. Papa, qu'on essaie de toucher ni à gauche, papa, ni à droite. Qu'on ne cherche pas, Seigneur, à l'arrière, papa. Mais papa, qu'on continue d'avancer, papa. Malgré les ennemis, Seigneur, qu'on avance. Malgré les obstacles, Seigneur, qu'on avance. Malgré l'opposition, Seigneur, qu'on avance. Et qu'on prenne possession, Seigneur, du territoire que tu nous donnes aujourd'hui. Oh la massacre, la bachokolo, oh la massacre, la bachokolo, oui, Père, nous nous engageons d'avancer. Oui, Père, nous nous engageons d'obéir. Oui, Père, nous nous engageons de nous saisir, Seigneur, de tes promesses, papa. Oh la massacre, la bachokolo, oh papa, nous allons voir de grandes choses. Et ce n'est pas, Seigneur, parce que nous sommes, ce n'est pas, Seigneur, parce que nous sommes très forts. C'est parce que tu l'as pour nous. Et nous allons voir de grandes choses, papa. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia. Si tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux juste lever tes mains vers le Seigneur va te remplir de son esprit. Il y a assez de puissance, il y a assez d'esprit du Seigneur présentement pour que tu sois rempli de l'esprit de Dieu. Oh la bassa, alléluia. On peut louer le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, tu sais, on va maintenant louer le Seigneur, on va pousser vers Dieu des cris de joie, mais alors qu'on va le faire, si tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur. Et alors que tu vas faire cet acte de foi, je vais venir t'aider dans la prière et le Seigneur va te remplir de son esprit. Il va te remplir de son esprit. Mais maintenant, juste de faire cet acte de foi, tu vas le recevoir. Et si tu n'as pas encore reçu, pas été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu peux me voir après le service et on pourra arranger pour que tu te fasses baptiser. Amen. Alléluia. Mais je ressens vraiment que la présence de Dieu est parmi nous. Et tu sais, dans une présence pareille, tout est possible. Alors, on va louer le Seigneur, on va élever nos mains vers le Seigneur, on va pousser les cris de joie. Mais si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, élève également les mots que le Seigneur va te remplir. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous tous peuple, poussez des cris de joie et battez vos mains vers le Seigneur. Alors si on peut juste louer le Seigneur et recevoir notre promesse. Alléluia. Oh là là, ça, là, 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 là. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Le chant, Seigneur. Oh là là, là, là,
La Bible dit que ce n'est pas des lèvres magnificantes, c'est pas un langage barbare que je parle, mais c'est alléluia, votre mot vont pouvoir bénir, les mots que tu n'as jamais parlé, tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ta langue.
Merci Seigneur.